Ève Roger, nous l'avons reçu hier dans Melting Pop. L'écrivain britannique Ken Follett fait une entrée fracassante dans les listes de vente des meilleurs livres. Directement en deuxième place du classement de l'Express ce matin, sa colonne de feu atterrit tout juste derrière Millennium 5, bien accroché à sa première place. À noter la belle résistance du livre de Laetitia Colombani, La Tresse, publié chez Grasset, qui a fait les belles heures de notre été, toujours en 5e position malgré la déferlante de la rentrée littéraire. Avis aux fans de David Bowie, 3 inédits sont en ligne depuis hier soir. Alors attention, en attendant la sortie d'un coffret XXL avec, tenez-vous bien, 13 vinyles, 11 CD, bref, tous les titres de Bowie parus entre 1977 et 1982, les fous furieux ont le droit depuis hier soir, pendant une période limitée, 24 heures, quelques jours, on ne sait pas, donc le droit d'écouter en streaming 3 inédits de Bowie enregistrés en concert à Berlin en 1978. Le plus britannique des festivals de cinéma français ouvre aujourd'hui. Oui, c'est à Dinard, dans la très british station balnéaire bretonne, que ça se passe. 25 films anglais inédits, dont 6 en compétition, sont projetés jusqu'à dimanche. La présidente du jury, l'actrice et réalisatrice Nicole Garcia, que j'ai appelée là-bas, s'en réjouit d'avance. Moi, j'aime beaucoup les films anglais. J'ai été très marquée par tout l'avènement de Mike Leigh, de Ken Loach. Découvrir maintenant d'autres cinéastes anglais. Voilà, j'ai un grand goût pour ce cinéma que je trouve à la fois, on dit souvent qu'il est social, mais il n'est pas, voilà, peut être cocasse, peut être mélancolique. Et puis Dinard est là, la côte bretonne, et voilà. En ouverture du festival ce soir, le film de Stephen Frears, Confidence Royal en anglais, une histoire d'amitié improbable mais vraie entre la reine Victoria et un jeune serviteur indien, à voir mercredi dans les salles. Un cascadeur s'invite dans les archives de la Cinémathèque de Toulouse. Et oui, Rémi Julienne, le plus célèbre casse-cou du cinéma français, l'annonce aujourd'hui. Il a décidé de confier ses archives personnelles aux cinéphiles de la Ville Rose. 50 ans de course-poursuite, d'accidents spectaculaires sous forme de vidéos où il testait, où il concevait ses cascades. Ses archives valent de l'or. Julienne a plus de 400 films à son actif. Il a doublé les plus grands, Montand, Delon et bien sûr Jean-Paul Belmondo. 14 collaborations avec Belmondo. Il a aussi participé à 6 James Bond. Ah oui, accident. À New York. Pardon, Denis. On reconnaît le choc typique de Rémi Julienne, évidemment. En façon de castrer. Voilà. On le refait une deuxième fois. À New York, ça marche à tous les coups. À New York, des animaux vivants sont interdits d'entrée au musée Guggenheim. Et oui, l'exposition sur l'art chinois après Tiananmen n'ouvre que la semaine prochaine, le 6 octobre. Mais 3 œuvres qui mettaient en scène des petites et des grosses bêtes en vie ont déjà été supprimées en cause des menaces d'associations en faveur du bien-être animal. C'est le cas d'une installation, par exemple, avec des centaines de reptiles et d'insectes enfermés tous ensemble dans la même pièce, où le spectateur devait pouvoir constater au bout de 3 mois d'exposition que les plus faibles sont toujours dévorés par les plus forts. Je vous laisse imaginer la scène. Ouais, enfin, Brigitte Bardot va avoir une statue à son effigie à Saint-Tropez. Brigitte Bardot, Brigitte Bardot, bravo. Elle en avait déjà une à Buzios, au Brésil. En voilà une autre en France, installée aujourd'hui, le jour de son anniversaire, 83 ans, statue de bronze. Vous ne pourrez pas la louper puisqu'elle mesure 2,50 m de haut à l'entrée de la ville, face au musée de la gendarmerie et du cinéma. On ne sait toujours pas si Brigitte Bardot, qui vit toujours à Saint-Tropez, dans son domaine de la Madrague, assistera à l'inauguration. Et puis, on vous en parlait hier, la vente aux enchères à Londres de la collection personnelle de la magnifique actrice Audrey Hepburn. 10 heures d'enchères, près de 5,5 millions d'euros, dont plus de 700 000 pour le seul scénario du film Diamant sur canapé, annoté de sa main à l'encre turquoise. Merci à vous, Ève Roger. Europe 1.